Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ask Constant. Aujourd'hui, nous allons aborder un point essentiel pour cette ville gigantesque qu'est Londres, c'est transports en commun. Et nous voici devant le métro, le fameux tube londonien. Le métro coûte assez cher à Londres et il existe différents tarifs en fonction des heures de pointe. Pour utiliser le métro, vous avez plusieurs moyens de paiement. La première option, c'est l'Oyster Card, cette carte bleue que vous pouvez recharger automatiquement aux bornes de paiement en fonction de vos trajets. La deuxième option, c'est un pass, qu'il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou encore annuel. Ce pass, vous pouvez également le recharger en fonction des zones dans lesquelles vous voulez vous déplacer. Et il y a jusqu'à 9 zones à Londres. L'Oyster Card et le pass vous permettent également de vous déplacer avec les trains de banlieue londoniens. Sachez enfin qu'au bout d'un certain nombre de trajets quotidiens, vous ne serez plus facturé. Bref, il existe tout un ensemble d'options qui sont parfaitement décrites dans le premier lien qui est attaché à cette vidéo. La deuxième option, c'est le bus. Vous les reconnaîtrez facilement. Ils sont rouges et ils sont immenses pour la plupart puisqu'ils ont 2 étages. Un trajet en bus de moins d'une heure vous coûte 1,50 livre. Et lorsque vous atteignez 4,50 livres par jour, vous ne serez plus facturé. De la même manière que pour le métro, vous pouvez payer avec votre Oyster Card sur les bornes de paiement qui sont intégrées directement dans les bus. Vous avez également des passes, que ce soit pour les étudiants ou pour les jeunes, qui vous permettent de payer un petit peu moins cher de manière annuelle, mensuelle ou encore hebdomadaire. Sachez en revanche une chose, c'est que dans le bus, vous ne pouvez pas payer en liquide. Pensez donc à avoir toujours avec vous une Oyster Card, un pass ou encore une carte bancaire sans contact. Car oui, à Londres, que ce soit dans le bus ou dans les métros, on peut payer avec sa carte bancaire sans contact sur les bornes de paiement directement. Là encore, toutes les options sont parfaitement expliquées dans le deuxième lien attaché à cette vidéo. Et nous voici devant les vélos, les Santander Bikes, ou comme les appellent plutôt les Londoniens, les Boris Bikes, du nom de l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, qui les a mis en place. Pour prendre un vélo, c'est très simple. Cela vous coûte 2 livres par jour et vous pouvez ensuite l'utiliser pendant les 30 premières minutes. Vous pouvez également vous abonner de manière annuelle et cela vous coûtera 90 livres. Utiliser un vélo à Londres, c'est très pratique puisque vous avez beaucoup de pistes cyclables mais aussi d'immenses parcs qui sont des endroits parfaits pour rouler. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Ask Constant et n'oubliez pas, si vous avez le moindre commentaire, vous pouvez nous poser vos questions en commentaire de cette vidéo avec le hashtag AskConstant. À la prochaine fois!